Shalom, shalom mes bien-aimés, vous tous qui nous suivez maintenant là et tous les étudiants de l'Université de la Mission chrétienne. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Moi, c'est le prophète Emmanuel Ndoa qui est encore le visionnaire de l'Université de la Mission chrétienne. Nous voulons faire et partager avec vous cet enseignement qui parle comment faire une prière qui sera vite exaucée par Dieu. C'est encore un complément dans le module de l'école de la prière et nous voulons que vous donniez quelque chose qui puisse aussi vous aider dans la façon de servir le Seigneur. Et s'il y a des choses que vous manquez sur la prière, il faut aller sur le module de l'école de la prière. Il y a encore des grands enseignements sur la prière. Mais ici, nous allons toucher un peu de points très essentiels sur comment faire une prière qui sera vite exaucée par Dieu. Et je ne vais pas entrer dans les détails de qu'est-ce que la prière, parce que je présume que vous connaissez qu'est-ce que c'est la prière. Mais ici, j'aimerais ressortir que la prière doit être scindée en deux sortes de prières. Il y a ce que nous appelons, que j'appelle la prière secrète, et l'autre que nous appelons la prière publique. La prière secrète et la prière publique. Donc, quand tu es un chrétien qui est mature, tu dois avoir ces deux sortes de prières en toi. Ceux qui ne sont pas matures, pour eux, la prière, c'est seulement la prière. Mais pour ceux qui sont matures, ils savent qu'il y a la prière secrète et il y a aussi la prière publique. Qu'est-ce que je vais appeler la prière secrète? Il y a beaucoup de versets qui ressortent de la prière secrète. Mais prenons par exemple dans Marc chapitre 9, le verset 29, Jésus dit aux disciples que cette espèce-là, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. En effet, Jésus était en train de parler de la prière secrète qui est une communion avec le Seigneur. C'est une prière qui se fait pas devant les gens. Jésus a dit même que quand vous priez, fermez votre porte derrière vous. Jésus parlait de la prière secrète. C'est une prière, normalement, c'est une relation avec le Seigneur. Ceux qui ont une relation avec Dieu connaissent qu'il doit avoir un lieu de prière, une communion avec Dieu, un lieu où tu restes toi avec ton Dieu. Et la prière secrète est très importante parce qu'elle influence la prière publique. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon-là parce qu'ils faisaient une prière publique sans avoir une prière secrète efficace. Alors, un chrétien doit avoir beaucoup de temps dans les prières secrètes où il y a les jeûnes, il y a les montagnes, les retraites. Ces choses-là sont en train d'accroître ta relation avec Dieu. Si tu es un chrétien, tu veux que Dieu t'exauce beaucoup. Il faut d'abord que ta prière secrète soit très forte, soit efficace. Tu dois avoir un temps personnel avec Dieu. Tu dois avoir développé cette relation personnelle avec le Seigneur qui doit être une relation très profonde. Il ne faut pas attendre seulement que l'Église organise une retraite pour que tu sois en retraite ou que l'Église organise un jeûne pour que tu sois un jeûne, que l'Église organise une prière pour que tu sois en prière. Il faut qu'en tant que chrétien, que tu puisses avoir un temps secret avec le Seigneur, un temps où toi, tu vas passer avec le Seigneur. Jésus en avait. Jésus passait parfois toute une nuit à la montagne dans la présence de Dieu. Même quand il descendait là de la montagne, il venait de la prière. Et les disciples qui étaient restés, eux n'avaient pas le temps de cette prière secrète. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas su être efficaces dans la prière publique. Donc, l'exaucement de la prière publique aussi est influencé par la prière secrète. La prière secrète est très importante. Un chrétien doit être un homme de prière. Quand on dit un homme de prière, ça veut dire qu'il doit avoir la prière secrète. La plupart des gens qui ne sont pas très assidus dans les choses de Dieu ne connaissent pas l'importance de la prière secrète. Pour eux, ils veulent que Dieu les exauce dans la prière publique.
Pour eux, la prière, c'est demander. La prière secrète, c'est la relation avec Dieu. C'est dans cette prière où Dieu te parle des choses. C'est dans cette prière... c'est dans cette prière que Dieu te parle des choses. C'est dans cette prière que Dieu te donne une vision. C'est dans cette prière que Dieu te donne des directives. C'est dans cette prière que tu écoutes Dieu. Et dans cette prière aussi que tu mets une alliance. Tu peux faire une alliance avec le Seigneur. C'est dans la prière secrète. Donc la prière secrète, elle est importante pour un chrétien. Donc il faut développer la prière secrète. Et c'est ainsi que nous voyons aussi la prière publique. La prière publique, c'est ce que nous voyons ici dans Marc chapitre 29, où Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit mûr et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ça, c'est la prière publique. Jésus, à la prière publique, souvent, c'est avec les déclarations. Accompagne souvent avec les déclarations. C'est la prière que nous faisons publiquement, ou nous faisons avec les gens, ou nous faisons devant les circonstances. Quand un problème arrive, tu fais la prière que tu fais, c'est une prière publique. Tu t'adresses directement à ton problème. Et l'influence, la puissance de cette prière est liée à ta prière secrète. Si tu es un homme de prière secrète, si tu es un homme qui développe une prière secrète très forte, tu seras encore efficace à développer la prière publique. Donc c'est ça qui est important à savoir, mettre une distinction de ces deux sortes de prières, qu'elles soient dans notre vie, qu'elles soient là tous les jours dans notre vie, c'est important. Une autre chose que nous devons aussi parler pour que Dieu nous exauce, c'est il faut toujours montrer que c'est Dieu la source de notre exaucement. Il faut toujours montrer publiquement que c'est Dieu qui est la source de notre exaucement. Jésus, en Jean chapitre 11, 42, 43, la Bible dit: ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus savait que son Père l'exauce toujours. Il savait que Dieu allait l'exaucer. Il n'avait pas normalement besoin de prier, mais il a fait cette prière pour que les gens savent que le miracle qui va suivre ne vient pas de la puissance de Jésus. L'onction que Jésus allait dégager venait de son Père. Donc Jésus devait montrer aux gens que c'est Dieu qui est la source de son exaucement. C'est Dieu qui est la source de ce miracle. Souvent on oublie quand nous commençons à travailler. Tu oublies, tu commences à montrer aux gens que c'est toi le prophète, c'est toi qui vois, c'est toi qui prophétise, c'est toi qui fais le miracle. Et tu ne reconnais pas, tu ne fais pas la reconnaissance de la source de ta force, la source de ta grâce, la source de ce que tu fais. C'est une grande erreur. Donc c'est une de grandes erreurs que les gens... Je crois que nous voyons souvent ça dans les manifestations. Par exemple, un ministre doit inaugurer par exemple quelque chose, il doit faire un discours, et pendant qu'il doit faire un discours, pendant qu'il doit faire son travail en tant que ministre, ou faire un truc en tant que ministre, si le président est là, parfois même si le président n'est pas là, il doit faire au début de son discours reconnaître le président, dire merci au président qui l'a fait ministre. Même si le président n'est pas là, pendant que lui veut par exemple inaugurer quelque chose, veut faire une action, veut croire, il peut dire: je veux dire d'abord merci au président de la République. C'est le sens de faire reconnaître aux gens d'où vient son autorité. Et si les gens du monde le font, nous aussi, en tant qu'ambassadeurs de Céleste, nous devons aussi toujours le faire. Nous devons toujours faire connaître que
la source de notre exaucement vient de Dieu. Plus tu vas le faire, plus le Seigneur va commencer à t'exaucer rapidement tes prières. Tu dois toujours dire que le Seigneur va le faire. Le Dieu va m'exaucer. Ça, c'est Dieu qui est en train de le faire. Je dis merci à Dieu parce qu'il va exaucer. Je dis merci à Dieu parce qu'il va bénir. Je dis merci à Dieu parce qu'il va faire ces choses-là. Donc, Jésus a reconnu la source de son exaucement. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé, pour qu'il croie en toi, qu'il croie que c'est toi qui es ma source de puissance, ma source de toutes choses. Parce que le miracle qui allait se passer devait être très grand. Et Jésus voulait que la gloire revienne à son Père. Alors il s'est humilié d'abord devant son Père en disant, je vais d'abord prier. Et je prie pas pour moi. Parce que moi, je sais déjà que ma source d'exaucement vient de toi. Jésus savait que c'est Dieu. Il sait que c'est le Père qui est la source de son exaucement. Mais il voulait que les gens aussi reconnaissent. Alors, donc, c'est un point très important. Un autre point, c'est la motivation. La motivation doit être la gloire de Dieu. Jacques, chapitre 5, verset 17, la Bible dit d'Élie qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Là, la Bible présente d'abord Élie comme un homme de la même nature que nous. Et ça, c'est aussi important. Élie était de la nature humaine, bien que le surnaturel était en train de le suivre. Je répète, je dis ça autrement. Élie a su garder sa nature humaine, a su garder être naturel, bien que le surnaturel était beaucoup dans sa vie. Et c'est ça qui nous manque. Jésus a su garder sa nature humaine, bien qu'aussi le surnaturel était partie de sa vie. Souvent, quand Dieu commence à exaucer les gens, quand Dieu commence à agir dans les gens commencent à vouloir ne plus devenir naturels. Ils commencent maintenant à sortir de leur nature. Ils commencent maintenant à se dire, bon, comme maintenant Dieu m'exauce, il faut que maintenant je change mon habillement, il faut que je change quoi, il faut que j'ai maintenant des gens pour me sécuriser, des gens pour me saisir la Bible, je ne dois pas manger avec tout le monde, je ne dois pas être avec tout le monde, je ne dois pas faire ça, parce que je ne suis pas comme tout le monde. Élie a su rester comme tout le monde, bien que le surnaturel est en train de le suivre. Jésus a su rester comme un homme simple, bien qu'il était Dieu, il avait la divinité, il avait le surnaturel qui était en train de le suivre. C'est ça même qui a fait que Jésus était la pierre d'achoppement de beaucoup de gens. Parce que certains gens le voyaient sa faiblesse en tant qu'humain. Jésus pouvait se fatiguer, Jésus pouvait avoir faim, Jésus pouvait dormir dehors, Jésus pouvait avoir tout ce que les hommes peuvent faire. Il pouvait aussi porter les mêmes habits que les hommes, être aussi simple qu'un homme simple. Mais il était très rempli du surnaturel qui l'accompagnait. Alors, si tu veux aussi l'exaucement, il faut aussi toujours faire que tu restes toi, ne sois pas quelqu'un d'autre. Reste toi, malgré que le surnaturel va t'accompagner, parce que l'exaucement de Dieu, c'est toujours le surnaturel. L'exaucement de Dieu vient avec le surnaturel, mais reste toi, garde le surnaturel. Beaucoup de gens, quand Dieu commence à les élever, ils commencent à perdre le naturel. Ils commencent à perdre le naturel. Ils commencent maintenant à vouloir ne plus être ce qu'eux sont, à être ce qu'ils sont. Reste naturel, reste toi, reste un seul homme, un simple homme. Tu peux toujours aussi te fatiguer, tu peux aussi te sentir aussi découragé,
Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu ne peux pas te décourager. Tu peux aussi te sentir découragé, tu peux aussi avoir peur. Mais malgré cela, ta vie sera remplie du surnaturel. Donc, la première des choses qui est dégagée dans cette écriture, Élie était un homme de même nature que nous. C'était pour dire que Élie gardait sa nature, restait naturel, bien que le surnaturel est en train de le suivre. Et puis, une autre chose encore qui se dégage, la Bible dit, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il n'a pas plu. Quel était le motif d'Élie de prier pour qu'il ne puisse pas pleuvoir? Ce n'était pas pour le plaisir que Élie pouvait s'élever et dire, je vais montrer à tout le monde que je suis puissant, je vais fermer la pluie pendant 3 ans et 6 mois pour qu'il ne pleuve pas. Non, la Bible dit, son motif était, Élie avait constaté qu'Israël s'était éloigné de Dieu. Tout le monde a commencé à aller chez les prophètes des Baal. Même le roi a commencé à appuyer ses prophètes des Baal. Jézabel, qui était sa femme, a commencé même à être partenaire, si je peux dire, partenaire de ses prophètes des Baal. Donc, elle les entretenait, elle les nourrissait, elle faisait tout pour ses prophètes des Baal. Donc, la nation est devenue tellement idolâtre à des points qu'ils ont oublié Dieu. Et c'est ça maintenant la motivation d'Élie, c'était que comment faire pour qu'Israël rentre à Dieu? Alors il a dit, comme vous allez chez Baal, vous avez des prophètes de Baal qui étaient nombreux, qui étaient arrivés, plus de 600 prophètes de Baal d'Astarté. Il a dit, alors il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire, allez chez Baal, priez votre Baal pendant 3 heures, je vous laisse tout le temps, invoquez si vos Baal est très fort, qu'il fasse tomber la pluie. Mais moi, avec Dieu, nous fermons la pluie. Et la Bible dit ceci, qu'il a prié avec instance. Là, vous allez constater que la Bible nous parle de la prière secrète. Élie est passé d'abord dans la prière secrète où il a eu du temps avec Dieu pour prier. Et puis il est parti maintenant à la prière publique. C'est là où maintenant il a déclaré ouvertement pour dire il n'y aura pas de pluie. Tu vois, beaucoup de gens voient seulement la prière publique qui était une courte prière, une petite déclaration. Née dans la prière secrète, la Bible dit il pria avec instance. Dans la prière secrète, Élie a pris le temps de prier, d'invoquer, d'implorer Dieu pour fermer le ciel afin qu'Israël rentre chez Dieu. Donc la motivation doit être la gloire de Dieu. Si ta motivation est la gloire de Dieu dans ce que tu fais, tu auras facilement l'exaucement. Tu dois te motiver pour dire que les gens voient la gloire de Dieu, que les gens rentrent à Dieu, que les gens connaissent Dieu. Si ta motivation est la gloire de Dieu, tu verras ces choses s'accomplir. Une autre chose, encore un autre point, c'est que la motivation doit être la compassion. Nous devons aussi avoir comme motivation la compassion. Pourquoi tu veux l'exaucement de cette chose? Que ce ne soit pas pour ta gloire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et une autre chose, que ce soit pour la compassion. La compassion, c'est l'amour inconditionnel. Tu veux aider quelqu'un sans attendre rien en retour de cette personne-là. Le Seigneur ayant vu, ça c'est dans Luc chapitre 7, verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Jésus a vu cette veuve qui avait perdu son fils unique, en train de pleurer, en train d'aller enterrer son enfant. Et Jésus était ému de compassion. Alors il a dit à la veuve, à cette femme, ne pleure pas. Et il a commandé à ce jeune homme de se lever, et ce jeune homme est revenu à la vie. Ça, c'était la compassion qui animait Jésus, l'amour d'aider sans attendre rien en retour. Souvent, nous, pour que nous puissions prier, même pour intercéder pour quelqu'un, sans attendre rien en retour, c'est difficile. C'est difficile. Il y a même des gens qui veulent prophétiser pour qu'au retour, cette personne les bénisse, pour qu'au retour, cette personne leur donne telle chose ou telle chose. Mais est-ce que tu peux prophétiser sans attendre rien en retour? Tu peux être un instrument que Dieu peut donner
pour que tu prophétises sans attendre rien en retour, pour que les miracles, les guérisons, les miracles t'accompagnent, mais sans attendre rien en retour, juste par compassion. Tu vois combien les gens souffrent, combien les gens sont dans les problèmes, combien les gens sont malades. Tu es ému de compassion, tu es touché, tu veux aider sans attendre rien en retour. C'est la compassion, c'est une des choses aussi qui amène un exaucement très rapide à nos prières. Et le dernier point que j'aimerais clôturer avec ça, bien sûr qu'il y a plusieurs points, mais ces points que j'ai pris, je crois que ce sont les points majeurs qui peuvent aider quelqu'un. C'est dans Proverbes chapitre 15, verset 8, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La sanctification et la sainteté sont importants dans l'exaucement de nos prières. Nous devons avoir des gens qui craignent Dieu, des gens qui marchent dans la sanctification, les gens qui aiment la sainteté, les gens qui aiment toujours se sanctifier, les gens toujours qui se sentent qu'ils ont besoin du sang de Jésus chaque fois. Il y a des gens qui n'en ont même pas besoin. Quand ils implorent le sang de Jésus, c'est seulement pour les protéger. Non, nous, on a besoin du sang de Jésus pour nous purifier. La Bible dit, bénis à ceux-là qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. La sanctification, la sainteté sont importants dans l'exaucement de la prière. La Bible compare cela entre la prière du juste et le sacrifice des méchants. J'aimerais vraiment vous dire pourquoi chez les méchants, on ne dit pas la prière des méchants. De l'autre côté, on dit la prière de l'homme droit. Des hommes droits, de l'autre côté, on a dit les sacrifices. Beaucoup de gens maintenant, ils pensent qu'ils peuvent acheter l'exaucement de Dieu. Ils pensent que l'exaucement de Dieu, quand ils mettent le sacrifice, ils vont pousser Dieu à les exaucer, sans regarder la sanctification et la sainteté dans leur vie. Vous vous souvenez de cet homme qui était arrivé même sur le point d'offrir l'argent pour acheter le Saint-Esprit. Il voulait acheter le Saint-Esprit à Pierre. Pour dire, Pierre, je vais te donner l'argent, donne-moi le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que s'ils ont besoin de la bénédiction, ils peuvent aller donner de l'argent à l'homme de Dieu pour dire, bénis-moi. Donner ça à Dieu. Donner des choses à l'Église. Même s'ils ne marchent pas dans les trois chemins, ils pensent qu'ils peuvent acheter l'exaucement. L'exaucement ne s'achète pas. Dieu, il est content de la prière des hommes droits. La Bible dit la prière des hommes droits lui est agréable. Directement, Dieu est content quand un homme droit est en train de lui parler par la prière. Mais le sacrifice de méchant, quand tu viens faire, tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne marches pas dans la sanctification, mais tu veux acheter l'exaucement. Dieu est en horreur de cela. La Bible dit Dieu est en horreur de cela. Si tu le fais, Dieu est en horreur de cela. Donc, ce sont les points que j'ai voulu partager avec vous. Des petits points qui peuvent aussi aider que ta prière soit vite exaucée. Ce sont les points que nous venons de partager ensemble avec vous pour comment faire qu'une prière. Comment faire une prière qui sera vite exaucée par Dieu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Si vous n'êtes pas encore étudiant dans l'université de la mission chrétienne, certaines personnes me posent encore toujours la même question qui revient. Pourquoi l'université de la mission chrétienne? Ce n'est pas pour les missionnaires, c'est pour les serviteurs, les hommes de Dieu, ceux-là qui croient qu'ils ont un appel de Dieu. Pendant que tu me suis, si tu crois que tu as un appel de Dieu, que Dieu aussi peut t'utiliser et tu utilises aussi, viens à l'université de la mission chrétienne. Il y a des choses que tu peux aussi apprendre, juste pour ajouter à ce que tu connais déjà, pour ajouter à ce que tu as déjà eu à expérimenter avec aussi plus grande lumière, pour que ton ministère soit encore très efficace et très productif. Parce que sachez que l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu.
Ce n'est pas dans la joie de dire qu'on a un ministère, ou de dire qu'on a un don, ou de dire qu'on nous a dit qu'on est un grand prophète, qu'on est ceci. Ce n'est pas ça qui est la joie. Notre joie, c'est avoir produit avec le don que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu produis avec ce que Dieu t'a donné? Parce que celui qui te l'a donné viendra demander des comptes. Que Dieu te bénisse et je vous retrouve dans un autre numéro de l'Université de la Mission Chrétienne. Que Dieu, si vous êtes dans l'Université de la Mission Chrétienne et vous n'êtes pas sur notre groupe WhatsApp, faites tout. Contactez-nous pour que nous puissions vous ajouter sur notre groupe WhatsApp pour une bonne communication. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine.